ce mur il était ici. La pierre n'est pas de la même couleur. C'était qu'une meurtrière. À la Renaissance, on a élargi pour faire une fenêtre pour que le moulin soit mieux éclairé, mieux aéré et mieux ventilé. Vous avez une date par le mur, ce 19 juillet 1718. Et moi, si inquiète du moulin, c'est défini, il n'est pas sur le mur pour la ville du moulin, était vendu à la famille Estieux de la communauté, ça devenait propriété privée, c'est resté privé depuis. Vous avez la machine moderne, n'oublie pas, c'est le filtre mécanique. Le meuble, il a 2 siècles, les murs, 7 siècles. La farine complète, on le met dans le coffre. Ça, c'est dans le conduit, on met la porte, vous verrez mieux. C'est ça qu'on appelle un moulin. Vous voyez cette farine complète va rentrer dans le conduit. Elle va rentrer, vous voyez, ici à l'intérieur du cylindre. Vous voyez, c'est le conduit, le jeu de doigt. Pour faire tourner le cylindre, il va pousser la poulie en haut. La farine fine, on va passer à travers le filtre. Je sais, madame, bout du meuble. Là, c'est le tamis mécanique. Vous pouvez le faire à la main, ça allait plus vite. Ça va être pénible. J'ai entraîné avec l'eau, ça ne coûtait rien. L'embrayage est facile, vous voyez la poulie avant se recule, c'est l'embrayage. La mémoire serve 2 fois. À l'époque, le meunier, pendant un certain, il pouvait pêcher de brochet ou d'anguille, se reposer un peu, discuter, boire un coup de copains. Et l'automatisme déjà. C'était déjà le début du chômage à l'époque, vous voyez. Déjà des machines, voilà. C'est les tamis mécaniques. Alors, dedans, c'était lui, l'autre en acacia. Pour faire l'entretien, il passait la graisse d'or, la graisse de canard. C'était pour lubrifier. Du lard du cochon qu'on avait. Ce qui était rare, c'est pour lubrifier. Vous avez 3 filtres différents. La farine, elle est très fine au départ. Moyenne et grossie ici. Elle n'est pas de même couleur, vous voyez. Alors sur le paquet de farine, il y a marqué type 55, type 65, type 80, type, ça correspond à la grosseur du filtre. Vous avez un vieux cylindre à l'intérieur, des décambois. Ça fait des vibrations, c'est pour décolmater. On a les mêmes taquets ici. S'il n'y avait pas de taquet, il a fait une boucherie de trou, il ne tomberait plus. Le bois utilisé, c'est du buis. Le buis, c'est très dur et très lourd, le buis. La type, c'est l'acacia. Ça glisse bien l'acacia. Ça, c'est du peuplier, c'est tendre, pour ne pas abîmer la toile. Une soie naturelle. Il va faire un dieu qui fait une écharde, il le fait tout dans la toile. Dans l'angle du mur, la cheminée, ça va c'est avec une poussière de farine, c'était très mal aéré. Pas de fenêtre d'un côté, pas de porte en bout, avec 4 mètres, il y avait la poussière. Il fallait ventiler. La poussière, ça brûle les poumons. S'il y a beaucoup de poussière, c'est une flamme, une étincelle. Cette poussière de farine, ça prend un feu, alors ça explose. Ça fait comme celui de graines de blé à Bordeaux à l'époque. Regardez ici. La balle mécanique, elle a tout démonté ici. Si vous faites la balle, vous savez. Il y a la force de l'eau qu'elle sonne à nous. La force de l'eau. Ouvrir la vanne. Ouvrir la vanne, hein. Il n'y a pas de mécanisme. Tu vas la voir monter. C'est ouvrir la vanne. Allez, là, regardez l'arrière. Ça va. En fait, c'est la force de l'eau. Quand tu ouvres une vanne, on a ici donc l'eau fait du tourbillon. Celui qui va entraîner le roue, il est dans le bois. La force de l'eau, c'est 9 chevaux par mètre du niveau du ça entraîne une consommation. À l'époque, vous voyez, le brigand de voleur, il avait aussi de force, il était noyé. En particulier, sous la vanne, il avait un petit poulet. On va aller voir son avocat. Le jugement est venu le soir même. Il n'y avait pas de lucide et mixte à l'époque. On va voir l'extérieur du blé, sur une île maintenant.